Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo de tirage pour ce portail du 10-10 d'aujourd'hui. Voir ce qu'on a comme message. Donc comme d'habitude, j'ai tiré une carte de chacun de mes oracles et je vous lis les textes maintenant. Donc pour le général, c'est la carte numéro 78. C'est les pierres. Et le message est: qu'elles soient précieuses ou non, elles sont énergie et elles peuvent te plaire et te parler. Sois ouvert aux énergies qui t'entourent. Le minéral peut t'apporter une stabilité et un ancrage. Laisse-toi guider et si tu n'en as pas, ça viendra. Pour le sentimental, c'est l'automne, c'est la carte 19 et le message est: un renouveau t'attend en cette période, une découverte qui va t'emplir de bonheur et de gratitude. Un cycle se termine et fait place à une nouvelle aventure emplie de découvertes, de joie et surtout d'amour. Tu trouveras des réponses à tes questions et plus de confiance en toi et en l'amour qui arrive. Et pour les anges, carte numéro 9, ange Aziel. Le message est: rebelle, tu te bats contre toi, contre d'autres, que tu vois parfois loin de toi. Tu te sens incompris car parfois tu oublies d'écouter, de voir, de ressentir, de respirer, d'apprivoiser tes émotions, de les laisser partir pour ne plus souffrir. Dépose les armes, ouvre tes bras à toi-même, enlace-toi et enlace-moi de ce même élan. Pardonne-moi, pardonne-toi, pardonne-leur, lâche tout ce qui te retient et t'empêche d'avancer. Tu es fort et libre. Donc voici ce qu'on a pour mes oracles. On va aller faire un petit tour du côté de l'oracle bleu de Sylvie Bress et Didier Dorian, voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui pour ce portail du 10-10. Donc quels sont les messages pour tous pour ce portail du 10-10 du 10 octobre, du 1er octobre, qu'est-ce que je raconte? Je prends de l'avance. Qu'est-ce qu'on a pour ce portail du 10-10? Merci. Eh bien, ça tombe. On a le patriarche. Donc c'est la carte numéro 8. Moi ça me parle de stabilité, de force, de base solide. Pour avancer vers quelque chose qui nous plaît. On a le chagrin. Donc peut-être qu'il y a une situation qui nous fait de la peine, qu'il y a quelque chose de difficile. Peut-être en lien avec l'émotionnel, puisqu'on a deux têtes derrière ce personnage. Et on est pris dans les branches, il y a des choses qui nous entravent, il y a des obstacles, c'est compliqué et souffrant. On a la ville qui est du 50. Donc peut-être qu'on a envie de bouger, peut-être qu'on va déménager ou bien c'est une idée d'expansion, de voir plus grand. On a le travail. Donc peut-être que c'est lié à la profession. C'est du 4. Ou alors on a des choses à travailler pour dépasser ces épreuves-là, ces cailloux qui nous blessent et qui nous font du mal, pour construire avec et pour pouvoir s'élever. Donc peut-être que on va dépasser ces peurs et ces choses difficiles, ces choses qui nous empêchent d'avancer et retrouver de l'inspiration, de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est du 31 et c'est sous le patriarche. Et on va voir en dos de jeu, on a la gestation. Donc oui, on parle sans doute de projet.
Donc, la stabilité et la force pour avancer dans des projets qui nous redonneront l'inspiration, qui nous inspirent, et peut-être des projets de longue date puisqu'on a l'œuf et qu'on retrouve son énergie pour ces projets avec le rouge et le orange et cette aile qui est déjà là. Donc on a déjà cette aile et on va avoir la deuxième pour avancer vers ces projets. On va voir la suite pour retrouver son inspiration, son envie de créer, ses idées. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce portail du 1er octobre, portail du 10-10, s'il vous plaît. Merci. On a les nouvelles. Donc de la communication, des messages, peut-être des choses qui avancent rapidement parce qu'on a retrouvé son inspiration et parce qu'on veut sortir des chagrins, des choses difficiles pour avancer vers autre chose, pour avancer vers plus d'abondance, puisqu'on a des poissons autour de ce personnage qui court vite pour retrouver quelqu'un et qui a des messages à lui transmettre, puisqu'on a l'enveloppe dans la main. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour ce portail du 10-10, s'il vous plaît? Merci. Hop là. C'est un peu trop. Donc on a l'espoir. Donc on retrouve de l'espoir. On retrouve du calme après cette période de chagrin, de difficulté. C'est du 17, l'espoir. On retrouve l'espoir, pardon. Peut-être d'avancer vers autre chose puisque c'est sous la ville et à côté des nouvelles. Et de prendre son envol parce qu'on a dans le dos là des ailes. Et on a envie de se rapprocher des étoiles, des choses qui brillent et qui nous plaisent. Et on a les signes de terre qui sont les taureaux, les capricornes et les vierges, je crois. C'est du 64. Donc soit on retrouve de l'espoir et on a fait un travail en rapport avec un signe de terre ou en rapport avec la terre. Peut-être qu'on a retrouvé de l'ancrage, qu'on a des racines plus solides, qu'on a retrouvé de la stabilité ou qu'on va retrouver de la stabilité avec l'espoir. Et là, on a quand même une idée aussi de sérénité, de calme, de bien-être et peut-être aussi de toucher de contact, donc contact au niveau tactile, puisqu'on a ce corps partiellement dénudé. Donc la Terre, c'est du 64. Qu'est-ce qu'on a à dire à tous? Merci pour ce portail du 10-10. Merci. On a le premier pas. Donc on avance vers quelque chose. Et on a la campagne. Donc comme on a la ville et la campagne, peut-être qu'on va déménager, peut-être qu'on va aller à la campagne pour se ressourcer, pour se retrouver. Et il y a peut-être aussi qu'on avance rapidement puisque on a le premier pas et en dessous, vous voyez ces trois sauterelles qui se déplacent, qui sautent et volent, donc ça peut aller rapidement. Et on a aussi
ce soleil, pour retrouver plus de chaleur, pour retrouver plus de lumière. Le premier pas, c'est du 70, la campagne, c'est du 51. Et en dos de jeu, on a le jeune homme. Donc, pour retrouver son énergie, pour retrouver sa vitalité, pour retrouver son envie, pour retrouver sa flamme, pour un homme ou en lien avec un homme, pour avoir des communications, des échanges, des partages. On avance malgré les obstacles. On retrouve son équilibre en soi. On retrouve de la stabilité. Et les voyages, soit on voyage, soit on se déplace parce que on a besoin de contact, de bons moments avec quelqu'un. On écoute ses instincts, ses envies, ses intuitions et non pas ses peurs et ses doutes ou les autres qui vous disent que c'est pas possible d'avancer ou comme ça. On se fait confiance et on progresse, on s'élève, on grandit. Donc, qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? Toujours l'éternelle question. Oui, les projets. Donc, on a un projet ou des projets qui peuvent être là depuis longtemps. On retrouve de la force par rapport à ça, de la stabilité, de la puissance, des bases solides. On retrouve l'inspiration, donc l'envie d'aller vers ça, de sortir du chagrin, de la douleur, des difficultés, des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. On avance vers des nouvelles, vers du partage, vers de la communication et de l'abondance. Donc, on change de lieu, possiblement, puisque c'est la ville, où on se déplace vers quelque chose de plus grand, de plus... on s'expanse. Et cela nous redonne de l'espoir, l'envie d'ouvrir ses ailes, parce que on sait dépasser les obstacles et grandir, parce qu'on est enraciné, qu'on a les pieds sur terre, ou pour rejoindre un signe de terre, on avance, on fait le premier pas, on va peut-être à la campagne où on se déplace rapidement vers un autre endroit, vers quelque chose d'autre, pour retrouver de la lumière, pour retrouver sa nature, pour retrouver sa flamme, son énergie, sa vitalité, son énergie de jeune homme. Pour échanger, c'est le commerce, donc c'est des échanges, des partages, de la communication. On dépasse ce qui nous empêchait jusqu'ici d'avancer, car on retrouve son équilibre, son bien-être, on montre qui on est, on se déplace ou on prend des vacances, on se repose pour partager des moments charnel, pour avoir du contact avec quelqu'un, parce qu'on s'écoute, on cherche les réponses à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur, et du coup on progresse, on évolue. Voilà ce qu'on a pour l'oracle bleu, et on va aller voir avec le Messie bleu les énergies de ce portail
du 10-10. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour ce portail du 10-10, s'il vous plaît? Merci. Merci. Eh bien, ça tombe tout bien. Ah bah du coup, j'ai pas pris le bon jeu. Eh ben, c'est pas grave, on prendra du coup quand même le message de l'oracle du Cantique. Voilà, voilà. Faut croire qu'il avait des choses à nous dire. Donc, on a le grand cap. Donc, du mouvement, du changement, reconnaissance et célébration. On fête quelque chose. On a cette belle coupe là avec de la lumière dessus, donc de l'abondance. Et on fête quelque chose. Parce qu'on a dépassé les conflits, les tempêtes, le mécontentement, les montagnes. Parce que quelque chose nous manque. Quelque chose nous fait défaut. Ça nous fait perdre notre énergie. Peut-être que ça nous fait de la peine aussi. Et on décide d'avancer vers son foyer, de retrouver son énergie, la phase d'expansion de l'énergie pour aller vers la grande réussite, le festin. Il y a vraiment quelque chose à fêter puisqu'on a le grand cap au début et le festin. Donc il y a vraiment une idée de fête, de partager des moments ensemble. Et ensuite, on a les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Donc on a envie d'avancer vers quelque chose qu'on a peut-être mis du temps à avoir, qui a été peut-être difficile à atteindre, mais on se rend compte que quelque chose manque pour être bien et on avance vers ça parce que c'est peut-être notre chemin et on va fêter des choses et retrouver du bien-être avec cela. Voilà. Donc du coup, on va quand même aller regarder les énergies avec le Messie bleu de Nari Anastasia. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce portail du 10-10, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de ce portail, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît? Ok, on en a deux. Eh bien, on prend les deux. Donc, on a l'étoile bleue. Donc, on s'écoute, on suit sa lumière, on suit son étoile, on suit son intuition, on regarde à l'intérieur, on ose être tel que l'on est. L'amour de soi. Donc, on s'aime. L'étoile bleue, c'est du 4. L'amour de soi, c'est du 25. On s'aime, on est fier de soi, on se respecte, on prend soin de soi. On a l'arbre de vie. On est ancré, on est enraciné, on retrouve son équilibre pour être relié au ciel et à la terre, pour être
en équilibre, en connexion avec soi. C'est du 32. Et on a l'instrument du divin 28. Donc on accepte ses énergies, son potentiel, sa force, ses particularités, qui l'on est, et on rayonne ça à l'extérieur parce que c'est l'instrument du divin, parce que c'est qui on est et c'est ça qui est magnifique. Et en dos de jeu, on a les corps arc-en-ciel. Donc, osez vous épanouir, faire ce que vous voulez, être vous-même, montrer toutes les couleurs qui sont les vôtres. C'est du 23, tout ce que vous êtes, tout ce que vous vibrez, tout ce que vous envoyez, tout ce que vous êtes en fait. Donc, connexion à soi, confiance en soi, amour de soi et rayonnez qui vous êtes. Approchez-vous de ce qui vous plaît parce que si ça vous plaît, si vous êtes bien quand vous faites ça, c'est que c'est pour vous. Donc on est en fait. On suit sa guidance intérieure et on est. Voilà ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui pour ce portail du 10-10 ce 1er octobre. Donc je vous souhaite à tous une magnifique journée, un bon week-end. Merci à ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à tous mes abonnés. Prenez grand soin de vous et à bientôt.